Ma sœur a couché avec mon mari, et ma mère l'a gardé secret pour protéger sa fille dorée, mais lors de la baby shower, elles vont avoir une belle surprise. Je m'appelle Luna, j'ai 29 ans, et je suis une femme d'affaires ordinaire avec une famille soutenante et de bons amis, du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à maintenant, ma vie allait bien. Jusqu'à ce que j'entende une conversation qui n'était pas destinée à mes oreilles. Mais je suis contente de l'avoir entendue, car sinon, je ne sais pas combien de temps ma famille aurait pu maintenir cette façade de famille parfaite alors qu'en réalité, ce ne sont que des menteurs. Donc, hier soir, au dîner familial du week-end chez ma sœur Riley, j'ai surpris une conversation entre ma mère et elle. D'habitude, j'essaie d'ignorer leur conversation secrète, mais hier soir, c'était un peu différent. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ignore généralement leur conversation ? Cela remonte à la façon dont Riley et moi avons été élevés. Nous avons perdu notre père trop tôt dans nos vies, lorsque nous n'étions encore que des adolescentes, et ma mère nous a élevés seuls depuis. Ne vous méprenez pas, je ne minimise pas les difficultés qu'elle a traversées pour nous. J'admire vraiment ma mère d'avoir été une femme aussi courageuse et d'avoir veillé à nous inculquer les mêmes qualités. Mais le problème avec mon enfance était la façon dont elle m'a toujours fait sentir exclu. Vous voyez, Riley a toujours été sa fille dorée. En gros, Riley était calme et plus féminine, comme ma mère voulait que nous soyons, alors que j'étais plus bruyante et plus rebelle. Ma mère choisissait toujours Riley plutôt que moi pour tout. Elles avaient leurs blagues et potins intimes qui ne faisaient aucun sens pour moi. Elles me faisaient me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. C'était comme vivre avec des inconnus. Riley et moi nous sommes finalement éloignés aussi, car elle pensait que pour se rapprocher de maman, elle devait se distancer de moi. Donc, naturellement, j'ai grandi en cherchant l'attention que je ne recevais pas de ma famille, et quand je l'ai finalement reçue de mon mari actuel, Peter, je n'ai pas perdu de temps à l'accueillir dans ma vie de famille. Il travaillait dans une entreprise avec laquelle je collaborais, et c'est ainsi que nous nous sommes rencontrés. Nous avons commencé à sortir ensemble rapidement, et avant même de nous en rendre compte, nous étions mariés. Mon entreprise a prospéré encore plus, et Peter a décidé de me rejoindre. Il travaille donc comme mon employé depuis un certain temps maintenant. Je sais ce qu'on dit à propos de ne pas mélanger le travail et la vie personnelle, mais cela fait 2 ans que nous sommes mariés, et tout se passait bien, jusqu'à ce que tout semble s'effondrer complètement. Alors, vous voyez ? Après avoir épousé Peter, je ne sais par quel miracle, mais les choses avec ma propre famille ont également commencé à s'améliorer. Ils aimaient Peter, et nous sommes finalement devenus une grande famille heureuse. Ma mère penchait toujours davantage vers Riley, mais cela ne me dérangeait pas beaucoup car j'avais Peter à mes côtés. J'étais vraiment heureuse pour Riley lorsqu'elle s'est mariée à Charles il y a 1 an, et j'étais encore plus heureuse il y a quelques semaines lorsqu'ils ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Je me sentais enfin comme si j'avais la famille dont j'avais toujours rêvé, du moins jusqu'à la nuit dernière. C'est alors que j'ai découvert que tout n'était qu'un mensonge. Comme je vous l'ai dit, après mon mariage avec Peter, les choses ont commencé à s'améliorer avec ma mère et Riley. Elles m'excluaient encore parfois, mais elles essayaient aussi de me montrer que je faisais toujours partie de la famille, et cela me suffisait. Mais, bien sûr, elles ont dû piétiner le peu d'espoir que j'avais pour une famille heureuse. Comme je l'ai mentionné plus tôt, hier soir, nous étions tous chez Riley pour le dîner familial du week-end. Tout allait bien, nous avons tous passé un bon moment. Mais ce qui s'est passé après le dîner m'a rendu folle. Peter et moi étions presque sur le point de partir, mais j'ai eu un petit problème de garde-robe, alors j'ai fini par aller aux toilettes pendant que Peter m'attendait dans la voiture. Les toilettes de la chambre d'amis étaient les plus proches du hall d'entrée, donc sans réfléchir, je suis allé là-bas. Ma mère et ma sœur ont dû penser que j'étais déjà parti à ce moment-là car, en quelques minutes, j'ai entendu des pas précipités se diriger vers la chambre d'amis, suivis de murmures. Elles se disputaient au sujet de quelque chose, et c'est ma mère qui a dit à quel point il était épuisant de maintenir cette mascarade et qu'elle commençait à se sentir coupable. Elle avait également peur que quelqu'un découvre quelque chose. J'étais confuse mais pas trop inquiète, pensant que c'était probablement l'un de leurs potins habituels. J'étais sur le point de me manifester en sortant, jusqu'à ce que j'entende mon nom. Ce n'était pas seulement mon nom, mais ce que ma sœur a dit qui a attiré mon attention. Elle a dit que j'étais tellement stupide que ma mère n'avait pas besoin de s'inquiéter que je découvre quoi que ce soit de sitôt. Mais découvrir quoi ? C'était exactement la question qui me trottait dans la tête. Alors je suis resté là, écoutant leur conversation. C'était peut-être la meilleure et la pire décision de ma vie. C'était la pire parce que si je n'avais pas entendu cette conversation, je ne serais pas dans cet état de confusion totale aujourd'hui. C'était la meilleure parce que je suis contente de connaître les traîtres qui faisaient partie de ma vie. Il se trouve que mon mari Peter m'a trompé il y a quelques mois. Et pouvez-vous deviner avec qui ? Oui, exactement. Peter a couché avec nul autre que ma chère sœur Riley. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais ce qui m'a encore plus blessé, c'est le fait que même lorsque ma mère l'a découvert, elle n'a rien dit ni à Charles ni à moi. Elle a décidé de garder toute l'affaire secrète. Vous devez penser qu'elle l'a fait pour ne pas blesser mes sentiments ou quelque chose comme ça. Ce serait la raison logique, n'est-ce pas ? Mais la vérité est qu'elle ne voulait pas ruiner le mariage de Riley avec Charles. Évidemment, c'était la raison. Tout tournait toujours autour de Riley, sa fille dorée.
Comme si cette femme avait l'audace de coucher avec le mari de sa sœur, et ma mère a encore décidé de lui décerner le prix de la fille de l'année. Cela m'a brisé le cœur. C'était comme si mon enfance se répétait encore et encore. Cette fois, je n'avais même pas Peter pour me sauver de tout cela car lui aussi faisait partie de ceux qui ont ruiné ma vie parfaitement heureuse. Pouvez-vous imaginer le désordre dans mon esprit en ce moment? Hier soir, j'ai simplement pleuré en silence dans la salle de bain. Je me suis caché jusqu'à ce que Riley et ma mère quittent la pièce. Et une fois qu'elles sont sorties, j'ai décidé de sortir, seulement pour trouver Peter qui m'attendait encore dans la voiture comme l'adorable mari qu'il prétendait être. Mais tout n'était qu'un mensonge, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, je détestais le regarder. Je déteste les trois. Depuis que nous sommes rentrés hier soir, je les ai tous ignorés. Je ne sais pas comment je suis censé leur faire face après avoir découvert que la vie que je menais n'était qu'un mensonge. Je n'ai confronté aucun d'entre eux depuis que j'ai découvert ce secret. Je ne sais même pas si cela me ferait du bien de les confronter maintenant, je suis un vrai désastre. Et maintenant, je suis ici à écrire à ce sujet parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Alors les gars, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas comment gérer cette situation parce que tout ce que je vois maintenant, c'est ma vie qui s'effondre, et je ne peux rien y faire. Vers qui dois-je me tourner pour trouver du réconfort? Parce que les personnes en qui j'ai fait confiance toute ma vie sont celles qui l'ont brisé. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Donc, si vous avez des suggestions qui pourraient m'aider ou si vous avez des conseils sur la façon de gérer cette situation, je vous en serai reconnaissante. Mise à jour 1. Salut tout le monde, je suis de retour. Ça fait 2 jours depuis ma dernière mise à jour, et je suis juste ici pour parler de quelques points. Je sens enfin que je commence à reprendre le contrôle de mes émotions. Je sais que mes sentiments étaient en désordre lors de mon premier message, et peut-être que je paraissais une imbécile émotionnelle. Peut-être que je l'étais, mais mon esprit s'est finalement apaisé. J'ai pris une décision. Mais avant d'en arriver là, je tiens à répondre à certains commentaires. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et m'ont réconforté au moment où ma propre famille m'a trahi. Et maintenant, pour les commentaires méchants qui m'ont traité de lâche pour être restée silencieuse, j'aimerais que vous preniez un moment pour voir les choses de mon point de vue. Pour moi, tout allait aussi bien que possible, et quand cette bombe a explosé, j'étais en état de choc. C'était comme si mon esprit s'était arrêté. Je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre que de partir de cet endroit le plus vite possible. Ce n'était pas de la chance de devoir partir avec la personne responsable de mon malheur. Mais cela ne fait pas de moi une lâche. Beaucoup d'entre vous ont pensé que je devrais aller les confronter tous les trois, ou que je devrais aller parler à Charles de tout cela. Mais je pense que cela serait trop facile pour eux. Et autant je les aime, ils ne méritent pas la clémence de me voir simplement les confronter et les laisser partir. Ça n'arrivera pas, je vais leur servir une vengeance froide. Le monde doit également connaître la famille parfaite que j'ai. Et oui, j'informerai certainement Charles de tout ça, mais je ne vais pas simplement aller lui parler directement. Ce serait trop simple, je veux que ça se fasse avec impact. Donc je suis en train de rassembler toutes les preuves possibles contre eux, et jusqu'à présent, mon enquête avance lentement. Mais je n'abandonne pas, pas du tout. De plus, j'ai pris une autre décision. Vous pourriez penser que je vais trop loin ou que je prends une décision hâtive, mais j'ai décidé de divorcer de Peter. Je ne peux pas rester avec un homme qui m'a trompé avec ma propre sœur et qui a continué à agir comme si tout allait bien. Donc oui, je vais bientôt entamer une procédure de divorce. Mais avant ça, j'ai besoin d'un plan pour me venger. Aucun des trois ne sait encore que je connais leur secret. C'est incroyable à quel point ils sont bons acteurs, mais hier, j'ai remarqué un peu d'inconfort parmi les trois. Je suppose qu'on ne peut pas cacher la culpabilité très longtemps, n'est-ce pas? Mais à part ça, ils prétendent que tout va bien. Ma mère et Riley planifient la baby shower de Riley et m'excluent complètement, comme d'habitude. Et honnêtement, je suis contente, parce que sinon, j'aurais sûrement fini par exploser. Mais ma fureur est toujours la même. Alors, en ce moment, je travaille à obtenir des preuves contre eux pour les exposer devant tout le monde. J'espère juste que cette idée fonctionnera et que je pourrai vraiment leur faire ressentir la douleur qu'ils m'ont causée. Appelez-moi cruel, mais c'est la seule chose qui me maintient debout en ce moment. Je vous tiendrai au courant une fois que j'aurai trouvé exactement quoi faire. Mise à jour 2. Salut les gars, je suis de retour, et vous pouvez probablement sentir mon excitation à travers mes mots. Cela fait à peine une semaine depuis ma dernière mise à jour, et j'ai trouvé un vrai trésor. C'est parfait pour mon plan de vengeance. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, j'essayais de rassembler des preuves du secret que ma mère, Riley et Peter cachaient, Dieu sait depuis combien de temps. Mais je n'avais rien trouvé de très utile toute seule. J'ai donc décidé de prendre des mesures extrêmes. J'ai engagé un gars du département informatique de mon entreprise pour pirater le téléphone de Peter. Et puisque son téléphone s'était connecté au Wi-Fi de l'entreprise à plusieurs reprises, c'était un jeu d'enfant d'accéder à toutes les informations présentes sur le téléphone de Peter. Après ça, il a été assez facile de tout suivre et d'obtenir le trésor de preuves que je voulais. Le téléphone de Peter était rempli de messages échangés avec Riley, où il parlait de toutes leurs relations.
À ma grande surprise, ce n'était pas juste une aventure d'un soir comme je l'avais supposé. Il s'avère que Peter et Riley ont commencé à se fréquenter quand ils sont allés camper avec des amis. Charles et moi n'avions pas pu partir en camping parce que j'avais des engagements professionnels, et Charles ne se sentait pas bien à ce moment-là. Ce voyage a eu lieu il y a environ 2 mois. Alors, Charles et moi, en tant que partenaires aveuglement confiants, n'avions jamais imaginé que nos conjoints nous feraient cela dans notre dos. Nous étions suffisamment compréhensifs pour ne pas perturber leurs plans, mais voici ce que nous avons obtenu en retour. Mais ce n'est pas tout. Ce n'était pas la seule fois où Riley et Peter nous ont trompés. Après être revenus en ville, ils se sont rencontrés plusieurs fois sous prétexte de travail. Ils avaient même toutes ces folles selfies intimes ensemble, qu'ils avaient sûrement pris lors de leur rendez-vous secret. Tout cela se trouvait dans un dossier caché sur le téléphone de Peter. Mais maintenant que nous avions accès à tout son téléphone, rien n'était hors de portée. Pouvez-vous croire qu'ils ont continué à se voir pendant environ 1 mois avant d'arrêter? Ils ont arrêté uniquement lorsque ma mère les a surpris sur le fait. Peter était allé chez Riley pendant que Charles était en visite chez sa famille. Ma mère, qui avait emménagé chez Riley il y a quelques mois parce qu'elle se sentait seule et était également partie pour une retraite spirituelle dans une autre ville, Riley ne s'attendait pas à ce qu'elle rentre avant le lendemain matin, donc quand ma mère est arrivée à l'improviste, elle a tout découvert. Vous vous demandez comment je le sais? Tout est clair dans leurs échanges de messages. Ils avaient prévu de se voir pendant que Charles et ma mère étaient absents, puis Peter a envoyé un message stressé à Riley en lui demandant ce qu'ils allaient faire à ce sujet, et Riley a rassuré Peter en disant qu'il n'avait pas à s'inquiéter parce que maman avait promis de garder le secret. Tout était là, sous mes yeux. Eh bien, un secret qui a finalement été révélé. Donc, ma mère était au courant de tout cela depuis 1 mois entier. Eh bien, laissez-moi reformuler, ma mère a eu tout 1 mois pour informer Charles et moi, et elle ne l'a pas fait, simplement parce qu'elle voulait sauver le mariage de sa fille chérie Riley, comme elle l'a dit dans la conversation que j'avais entendue. Elle a dit qu'elle avait gardé le secret uniquement parce qu'elle ne voulait pas que le mariage de Riley et Charles soit affecté. Et qu'en est-il de mon mariage? Elle s'en fichait complètement. Si vous pensiez que j'étais en colère quand j'avais entendu leur conversation, alors vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais furieuse quand j'ai découvert toute la vérité. C'était complètement insensé, et cela se passait depuis 2 mois pendant que Riley attendait un bébé. Je me demande maintenant si ce bébé est celui de Charles ou de Peter. La seule bonne chose qui est ressortie de cette découverte par ma mère, c'est qu'elle leur a dit d'arrêter de se voir. C'était sa seule condition pour garder le silence sur toute cette affaire, et ils ont accepté. Après l'incident, il n'y avait plus de message coquin entre eux. Et maintenant, j'avais toutes ces preuves, ces captures d'écran de leur conversation et les selfies qu'ils avaient pris ensemble, et c'était suffisant pour exposer ces menteurs devant tout le monde que nous connaissons. Je sais que certains d'entre vous pourraient penser que c'est trop cruel, mais j'ai besoin d'un bon contexte pour les exposer tous. Donc, je prévois de le faire lors de la baby shower de Riley. Je sais que je vais à l'extrême, mais honnêtement, je pense qu'il le mérite. La baby shower de Riley a lieu dans 2 semaines, et je vous tiendrai au courant de la manière dont tout se passera. J'espère juste que mon plan fonctionnera à la perfection. Mise à jour 3. Les gars, je suis de retour, et j'ai enfin eu ma revanche. C'était fou, et honnêtement, je me sens mal par rapport à tout ça, mais je devais le faire. J'étais trop blessé pour laisser passer ça facilement. Cet après-midi, c'était la baby shower de Riley. Cela fait seulement quelques heures que le chaos a éclaté dans la vie du trio de menteurs. Comme je l'ai déjà mentionné, c'était un grand événement, et Charles a tout fait pour que Riley se sente merveilleuse à sa baby shower. Ils ont invité tous leurs amis proches et leurs familles, et honnêtement, je me sentais désolé pour Charles avant que tout ne se produise à cause de ce qui allait arriver. Il était vraiment excité depuis qu'il avait appris la nouvelle du bébé. Je me sentais vraiment coupable à l'idée de briser ses rêves, mais je devais le faire. Alors à la fête, une fois que tout le monde était arrivé, j'ai fait semblant de vouloir faire un discours et de dire que j'avais préparé quelque chose pour Riley. Riley et ma mère semblaient toutes les deux surprises et contentes de cela. J'ai commencé doucement, en parlant de la relation incroyable avec ma mère et Riley, en espérant que Riley pourrait aussi partager cela avec son bébé. Riley et ma mère étaient rayonnantes de fierté à ce sujet. Pendant que je faisais ce discours, j'ai lancé un diaporama de photos de Riley et de ma mère quand Riley était petite sur le grand écran juste derrière moi. Tout le monde semblait émerveillé par mon discours émotionnel, y compris mon mari et Charles. Et puis, les choses ont mal tourné. J'ai commencé à parler de la façon dont j'espérais que Riley pourrait aussi couvrir les erreurs de son fils, sans se soucier de la façon dont cela pourrait affecter les autres, tout comme ma mère l'avait fait. Soudain, tout le monde semblait confus, mais cette expression de confusion s'est transformée en choc lorsque le diaporama derrière moi a montré des photos de Riley et Peter, ainsi que des captures d'écran de leurs messages. Tout le monde a commencé à chuchoter alors que la panique se lisait sur les visages de ma mère et de Riley. Quant à Peter, il est resté là, abasourdi, ne sachant pas comment réagir. Mais la réaction qui m'a le plus fait me sentir coupable, c'était les larmes qui ont rempli les yeux de Charles lorsqu'il a vu tout cela. Il s'est simplement levé et est monté sur scène, s'approchant pour regarder de plus près tous les messages. Il m'a juste demandé, comme un fou,
Si tout cela était vrai, et je lui ai fait l'un des hochements de tête les plus sombres. Et pour couronner le tout, j'ai annoncé mon divorce à ce moment-là. J'ai dit à Peter qu'il pouvait faire ses valises et qu'il recevrait bientôt l'avis de divorce. À ce moment-là, Riley a essayé d'approcher Charles, mais il a quitté les lieux, laissant Riley en larmes à côté de ma mère. Mais quand ma mère a essayé de réconforter Riley, cela a tourné en une autre scène. Riley a juste commencé à crier sur ma mère en disant que tout était de sa faute et qu'au lieu de permettre le mauvais comportement de Riley, elle aurait dû la guider sur le bon chemin. Elle a continué à crier encore et encore tandis que ma mère ne disait que qu'elle avait fait cela pour sauver le mariage de Riley. Eh bien, j'ai quitté les lieux après cela. J'avais donné aux gens un bon spectacle à regarder, et mon travail là-bas était terminé. Et depuis que j'ai quitté la maison, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Riley me reproche d'avoir ruiné sa vie, tandis que Peter veut me parler. Il était aussi à la maison, mais je ne l'ai pas laissé entrer. C'était ma maison, et je n'allais pas laisser entrer un tricheur. Cela fait seulement quelques heures qu'il est parti, et il a enfin cessé d'essayer de me contacter. Il y a encore beaucoup de choses qui tourbillonnent dans ma tête, alors j'ai décidé d'écrire tout cela ici. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si j'ai poussé les choses trop loin, qu'en pensez-vous tous? Mise à jour 4. Je sais que cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour, mais j'ai pris le temps nécessaire pour laisser tout ce bazar dans ma vie se calmer un peu avant d'écrire une mise à jour. Devinez quoi? Je suis en train de divorcer. Je sais que ce n'est pas une nouvelle, mais enfin, mon dossier est en cours au tribunal, et mon divorce sera finalisé dans quelques mois, j'espère. Eh bien, ce n'est pas la seule affaire de divorce en cours en ce moment. Charles a également demandé le divorce contre Riley. Après tout le fiasco qui s'est produit à la fête, Charles était furieux et a même exigé un test ADN pour le bébé. Comme je l'ai dit, il ne pouvait pas être trop sûr du père du bébé, car Riley était avec 2 hommes en même temps. Et à la surprise générale, nos soupçons se sont révélés vrais, et il s'avère que Peter était le père du bébé. Le jour où les résultats ADN sont arrivés, Charles a demandé le divorce. Et je suppose qu'il l'aurait encore pardonné si le bébé avait été le sien. Je me sentais vraiment mal pour Charles. Il était tellement excité à l'idée d'avoir un bébé, mais il valait mieux rester aussi loin que possible de ces tricheurs. Maintenant, passons au duo inséparable mère-fille. Riley a coupé tout contact avec ma mère. Riley a reproché à ma mère le divorce et ce qui lui est arrivé, et je suppose que c'était injuste. Ma mère essayait juste de sauver son mariage, mais maintenant, il n'y avait plus de mariage à sauver. Et ma mère méritait d'être exclue de la vie de sa précieuse fille dorée après toutes ces années où elle m'avait fait sentir exclue dans ma propre maison. Étant donné que Riley avait soutenu financièrement ma mère tout ce temps, ma mère s'est retrouvée démunie après que Riley l'a exclue. Et pouvez-vous croire que cette femme est venue me demander de l'aide? Comme vous pouvez l'imaginer, je lui ai claqué la porte au nez, et maintenant elle est abandonnée dans une maison de retraite. Je dirais que c'est de sa faute. Les actions de ma sœur l'ont amenée à devoir trouver un emploi peu rémunéré puisqu'elle avait quitté son travail dès qu'elle avait épousé Charles. Cela lui semblait logique, car Charles gagnait bien et n'avait aucun problème avec cela. Mais maintenant que Charles l'avait exclue de sa vie et de sa maison, elle se retrouve seule dans un petit appartement d'une chambre, très enceinte, et essayant de joindre les deux bouts. Quant à mon cher mari, bientôt ex-mari, ce gars s'est mis dans de gros ennuis. Comme je l'ai mentionné, il travaillait dans mon entreprise, et je pensais que je ne mélangerais pas ma haine personnelle envers lui avec le travail. Mais il a du tout gâché quand il m'a approché au travail pour me parler, car je l'avais ignoré. L'idiot a fait tout un scandale à ce sujet. Eh bien, les choses ont pris un tour violent de sa part, ce qui l'a fait virer de mon entreprise et mis sur la liste noire de notre secteur. Maintenant, il vit juste avec l'un de ses amis et attend qu'une entreprise veuille bien l'embaucher. Quant à moi, j'ai été assez occupé, à gérer mon entreprise et l'affaire de divorce en cours. Mais je suppose que rester occupé est bon pour moi en ce moment, car cela m'empêche d'avoir des pensées négatives. J'ai aussi commencé une thérapie, et dernièrement, vu que tout ce traumatisme a été trop pour moi, j'espère que mon état mental s'améliorera avec le temps. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à partager sur cette phase chaotique de ma vie, mais je voulais remercier tout le monde qui a lu jusqu'à la fin pour avoir été là pour moi à travers tout ça.